Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et vous qui nous suivez également, je vous salue. Nous allons commencer notre culte. Je vous demande de vous mettre debout pour que nous puissions lire le psaume 28 pour la gloire de Dieu. Le psaume 28. Le psaume 28. Je demande au pianiste d'avoir un petit fond, s'il vous plaît. Qui s'intitule « Certitude de l'exaucement ». Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leur prochain et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté de leur agissement. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paye-leur leur salaire qu'ils méritent. Car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains. Qu'il les abatte et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qui l'a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Parole du Seigneur. Disons ensemble, Alléluia. 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 Merci Seigneur, je demande de vous disposer vos cœurs. Nous allons entonner le 95 français, chant d'espérance. T'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Amen. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, t'aimer au Sauveur charitable. Nous voulons lui dire que nous l'aimons ce matin. Nous voulons lui dire que nous l'aimons ce matin. Nous t'aimons Seigneur. Ta grâce est redoutable. À qui ne veut pas la saisir? Merci Seigneur. T'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut pas la saisir? Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut pas la saisir? T'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable. Est redoutable. À qui ne veut pas la saisir? Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut t'aimer au Sauveur, t'aimer au Sauveur, t'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut aimer? Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut? Oui, tu m'aimas d'un amour immense. Ô Christ, que je t'aime et n'aspira d'autre silence que de connaître ton amour. Nous voulons connaître ton amour, Seigneur, et n'aspira d'autre silence que de connaître oui, Christ pour moi, tu donnes ta vie et dépouillant ta marche, tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternité.
donnes à ta vie. Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour chaque personne qui est là. Tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimes d'éternité. Tu revêtis l'ignominie. L'ignominie, car tu m'aimes. Oui, faites que mon âme aussi répande à tant de bien reçu. Pourquoi mon cœur, la grâce abonde. Reste au Jésus, reste avec moi. Mandel pour être avant ma terre. Pourquoi mon cœur, reste au Jésus, amen, reste à. Pourquoi mon cœur, la grâce abonde. Reste au Jésus, amen, amen. Pourquoi mon cœur, la grâce abonde. Reste au Jésus. Céleste maison paternelle, comme vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor? Pourrons-nous prendre notre essor comme vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre? Oui, ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main. Ton enfant saisira ta main, car toi seul, toujours
moi, tu dépouilles à ta vie. Christ, pour moi, tu donnes à ta vie. Ignominie, car tu m'aimes. Amen. On va redire ça. Christ, pour moi, tu donnes à ta vie. Et dépouillant ta main. Tu revêtis l'ignominie. L'ignominie, car tu m'aimes. Amen. Tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimes d'éternité. Amen. Je fais place au pasteur Cindy pour la prière d'ouverture. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Christ, pour moi, tu donnes à ta vie. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, Dieu de miséricorde et de fidélité, toi qui nous donnes la vie et qui nous la donnes en abondance, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour cette matinée que tu nous offres, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as fait grâce, parce que tu nous l'as donné cette vie, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu l'avais prévu avant la fondation du monde, dans tes plans parfaits, Seigneur Jésus, pour nous. Père éternel, que pourrons-nous donc te dire pour te remercier? Que pourrons-nous donc te donner pour te remercier, Seigneur Jésus? Comme le cantique le dit, même si nous t'as parlé 10 000 années, nous pas ta jambe qu'a dit combien nous douer. Tellement tu fais pour nous, tellement tu donnes pour nous, tellement tu, Seigneur Jésus, t'es sacrifié pour nous. Père éternel, reçois ce culte d'adoration et de louange ce matin, comme une offrande qui t'est agréable, Seigneur Jésus. Elle ne suffira pas pour le Dieu que tu es, mais tu l'acceptes parce que tu es bon et parce que tu es juste. Père éternel, nous courbons, Seigneur Dieu, la tête bien bas devant toi, devant ta majesté, devant ta pureté. Nous qui sommes pécheurs, nous qui ne te méritons pas, Seigneur Dieu, nous qui ne méritons pas ton pardon ni tes grâces infinies, Père éternel. Qui d'autre que toi est Dieu? Qui d'autre que toi aurait pu te sacrifier pour nous? Qui d'autre que toi aurait pu accepter, Seigneur Jésus, de te revêtir de l'ignominie pour nous qui sommes si ingrats? Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Que ton Saint-Esprit en nous puisse s'agiter, Seigneur Jésus, et être en mouvement. Ta parole nous dit que tu demeures au milieu des louanges de ton peuple. Nous t'invoquons ce matin, viens demeurer au milieu de nous, Seigneur. Et dans ta main sur les personnes qui sont en chemin, qui viennent, Père éternel. Combien d'entre elles sont découragées par les difficultés de la vie? Combien d'entre elles n'ont plus d'espoir? Combien d'entre elles, Seigneur Jésus, vivent des situations difficiles la semaine, mais viennent le dimanche matin avec de beaux sourires pour cacher la peine et la souffrance qui est la leur? Mais toi, Seigneur, tu vois toutes choses. Je remets ces cœurs entre tes mains. Permets qu'à partir du moment où ils franchissent le seuil de cette salle, qu'ils puissent sentir ta présence, les saisir, Seigneur Dieu, et transformer leur situation. Tu nous demandes d'être patients dans l'affliction, d'être persévérants, Seigneur Jésus, dans les difficultés. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ce que tu nous demandes, afin que nous ne laissions pas, Seigneur Jésus, dépasser par les circonstances de la vie. Ces circonstances que l'ennemi utilise puissamment pour nuire à tes enfants, pour tenter de nuire à ton Église. Mais ta parole nous dit que ni la mort, ni même le séjour des morts ne peuvent prévaloir contre ton Église que nous sommes. Aide-nous, Seigneur Dieu, à le réaliser ce matin et à prendre ces vérités comme les nôtres, à les planter dans notre cœur afin qu'elles puissent porter du fruit. Père éternel, nous voici devant toi une seconde fois. Fais-nous grâce. Que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, puisse être une fois de plus en mouvement au milieu de nous. Père, nous savons que ce que nous faisons ce matin, nous ne le faisons pas pour nous ni par nous-mêmes, mais pour toi et par toi-même. Car tu es celui qui donne le vouloir et le faire, Seigneur. Tu es celui qui nous inspire la prière par la puissance de ton Saint-Esprit, comme nous dit ta parole. Nous nous tenons fermes sur ces vérités. Nous nous tenons fermes, Seigneur Jésus, sur ces vérités. Oui, nous nous tenons fermes sur ces vérités.
Père, permets que nous puissions les vivre pleinement et complètement dans notre vie dès ce matin. Jéhovah, Dieu de miséricorde, accepte, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs ce matin. Je te prie ainsi, en ton nom glorieux, Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, et à toi seul soit la majesté. Amen, amen, amen. Oui Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Jésus, où c'est mettre moi, sauve-moi. Ban-moi courage pour moi qu'à lutter. Chemin en noir et puis les glisser. Comment pour moi faire si ou pas aider? Jésus, c'est mettre moi, sauve-moi. Pas moi courage pour moi qu'à lutter. Oh oui, chemin en noir et puis les glisser. Comment pour moi faire si ou pas aider? Jésus, c'est mettre moi, sauve-moi. Jésus, c'est mettre moi, sauve-moi. Pas moins courage. Pas moins courage pour moi qu'à lutter. Chemin en noir et puis les glisser. Amen. Chemin en noir. 4 échos des élus. 4 échos des élus. Comment pour moi faire? Comment pour moi faire? Si ou pas aider? Mais si ou pas de là, si ou pas de là, ça moi t'a fait. Lève senti moi triste, lève senti moi triste. Oui, les toutes bagailles, paraît-toi pour moi, pour toujours là, pour consoler. Mais si ou pas t'es là, si ou pas t'es là, ça moi t'a fait. Si ou pas là, Seigneur, côté m'taillé, lève sorti moi oh, oh, mais les toutes bagailles, paraît-toi pour moi, pour toujours là, pour consoler. Seigneur, cambe-moi dans grâce. Seigneur, cambe. Oh Seigneur, cambe-moi dans grâce. Pour moi, pas tomber dans vieux péché. Pour moi, pas tomber dans vieux péché. Non, moi, joie de la joie, moi, joie de bonheur. Non, moi, joie de la joie, moi, joie de bonheur. La vie éternelle, oh, la vie éternelle, que pas de cas acheter. Oh, mais si ou pas t'es là, si ou
vieux péché. Pour moi, pas tomber dans vieux péché. Non, où moi, joie de la joie, moi, joie le bonheur. Oh, non, où moi, joie la joie, moi, joie le bonheur. La vie éternelle. La vie éternelle, que pas qu'à acheter. Oh, mais si on pas de là, Yahweh, si on pas de là, adorez le matin. Si pas ta photo taillée, quand t'es pas nous tailler matin. Laisse sortir poitrine. Amen, amen. Oh, mais les tout bagaille, paraît-toi pour moi, pour toujours là, amen. Oh, mais si on pas de là, si on pas de là, amen. S'il pas de la côte au taille matin, amen, lève sorti poitrine et découragé. Mais les toutes bagailles paraissent, les toutes bagailles paraît-toi pour moi, pour toujours là pour consoler. Le premier, Jésus, c'est mettre moi, sauver moi, femme dans le matin. Dis ça. Oui, Jésus, où c'est mettre moi, sauver moi. Pas moi courage, pas moi courage, pour moi qualité. Chemin en noir, et puis l'église. Comment pour moi faire? Comment pour moi faire? Amen, amen, si ou pas.
lever dans le matin. Moi lever non. Lever dans le bien au matin. Amen. Moi lever non. Parce que vous savez pas gloire. Amen. Oui, moi pas ou gloire. Parce que moi pas ou gloire. Grâce au souffle pour nous. Oui, moi pas ou gloire. Parce que moi exalté. Parce que nous exaltons. Moi exalté. Parce que moi exalté. Parce que vous savez, oh, oui, moi béni non. Parce que, amen, moi béni non. Parce que, oui, moi béni non. Parce que vous savez, au ciel là, l'ouvrir, Kounia. Gloire remplie, place à moi qu'on bonne nouvelle pour Dieu, bon Dieu, sous c'est là l'ouvrir Kounia. Gloire remplie, place à moi qu'on bonne nouvelle pour ce bon Dieu sous. C'est là l'ouvrir, c'est là l'ouvrir, Kounia. Amen, amen. Gloire remplie, place à. Moi, qu'on bonne nouvelle pour. Dieu, bon Dieu, sous matin. Dieu, bon Dieu, fixé sous. Bon Dieu. C'est là l'ouvrir, c'est là l'ouvrir, c'est là l'ouvrir. Kounia. Mais gloire remplie, place à. Moi, bon bonne nouvelle, moi, bon bonne nouvelle. Mais c'est bon Dieu sous.
Celle-là l'ouvrir Kounia matin. Celle-là l'ouvrir pour chaque monde qui la matin. Celle-là l'ouvrir pour même matin. Recevoir seulement. Recevoir seulement matin. Recevoir seulement. Celle-là l'ouvrir pour vous. Bon Dieu attend nous matin. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est bon Jésus. C'est bon Jésus. Celle-là l'ouvrir. Celle-là l'ouvrir. Kounia. Celle-là l'ouvrir Kounia matin. Loi remplie la salle. Ouais, combat nouvelle. Moi, une bonne nouvelle pour vous. C'est bon Jésus. C'est bon Jésus. Celle-là l'ouvrir matin. Fais mes yeux matin. Celle-là l'ouvrir Kounia. Recevoir seulement, recevoir seulement. Ouais, comme une nouvelle. C'est bon Jésus. Ouais, même tout, je occupé. Présence Yahweh, pas blé temps pour t'en la gloire que Yahweh, Jésus a quand même tout, je occupé. Présence Yahweh, pas blé temps pour t'en la gloire que Yahweh. Oh oui, wakame tout, madame pour ta matin, je occupé la présence. T'entendez la voix que
à l'évangile et Gédéon pour la lecture. Pavlé Gaëtan, pour t'entendre la voix. Que oui, Yahweh, Yahweh. Notre lecture du jour se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9, du verset 1er à 19. La première année de Darius, fils d'Azuréus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprédications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi.
ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ramasser les offrandes. Je demande aux sœurs d'approcher pour récupérer les corbeilles. Nous allons chanter le 22 écho des élus. Il est un nom béni et saint pour la gloire de Dieu. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, amen. Il est un nom, il est un nom, il est un nom béni et saint, un nom que nul n'implore. De ce nom vient le salut. Oui, le nom de Jésus, précieux
suivre dans la porte. Oui, à toi à toi Jésus. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être vache. Endurer l'endure même. Oui, du monnaie. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce qu'on me suivre, mon Dieu, matin, jusqu'au bout. Dans la porte. À toi et à toi j'ai. Oui, perdre sa propre vie. Oui, perdre sa propre vie. Consentir à n'être rien n'avoir qu'une de seule envie et péché. Jusqu'au bout, je veux te suivre.
bagaille merveilleux, les Jésus remet. C'est bagaille la merveilleux, les Jésus choisit. Dis Alléluia. Alléluia. Inclinez-vous pour la prière. Je vais prier pour faire venir le messager. Éternel Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Dieu Seigneur Jésus, pour ce moment que nous avons passé en ta présence éternelle. Merci pour la vie de chaque personne qui est là. Tu nous as permis, Dieu Seigneur Jésus, de venir de ton temps pour te louer, toi seul qui mérite l'adoration. Nous allons écouter ta parole, Père. Je te demande de nous débattre de la chair et le sang et de nous remplir de ton Saint-Esprit. Ton serviteur, Dieu Seigneur Jésus, à qui tu as donné cette parole, Dieu Seigneur Jésus, ce message, Dieu Seigneur Jésus, que ce message puisse toucher chaque personne qui est là et à travers également les réseaux éternels, Dieu Seigneur Jésus, Papa. C'est comme ça que je te prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous faisons place à Pasteur Massillon dans la prédication de ce jour. Alléluia. Acclamez Saint-Esprit, bon Dieu matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je voulais adorer au Seigneur. Alléluia. Moi, je voulais chanter un cantique plus beau pour vous, Seigneur. Moi, je voulais témoigner l'amour que je pour vous, Seigneur. Merci pour l'évangile. Merci pour l'évangile. Qui ça pour nous tabac au Seigneur? Pour bien faire ou yo envers nous, Seigneur. Qui ça pour nous tabac? Quelle louange, quelle adoration. Seigneur, nous n'avons pas assez d'argent pour nous tabac parce que nous sommes riches. Seigneur, nous venons offrir cœur nous bas. Nam nous, esprit nous. Seigneur, nous connaissons bon Dieu, ou pas là pour condamner nous, pour remettre nous. Seigneur, vous prenez chaque de loin, vous amenez nous la caillou. Vous pas relais nos petites déons encore, relais nos petites cailles. Merci, mon Dieu. Seigneur, prends contrôle, même j'en te prends contrôle depuis matin, dans le service d'adoration et de louange. Maintenant, parlez, pour peuple pour attendre et toucher jusqu'au profond. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence pour le siècle des siècles. C'est toujours un honneur pour moi d'être ici avec vous et pour partager ce moment de louange et d'adoration et pour apporter la parole, une parole d'amour et d'affection fraternelle. Et j'invite l'Église aussi, je vais voir avec le corps pastoral, le 8 décembre, venir fêter avec moi pour mes 24e année ministère. Depuis à l'âge de 20 ans, Dieu m'a appelé dans le ministère pastoral. Et là, ça fait 24 ans. J'ai eu de hauts et de bas. J'ai eu des moments de doute parfois. Je donne tant d'amour, mais je reçois tant aussi de haine aussi avec des gens parfois. Mais je ne tiens pas compte de cela. Parce que Christ lui-même s'est donné pour nous sauver. Et il a dit, si nous aussi nous sommes appelés, nous devons être prêts aussi à donner notre vie pour nos brebis. L'évangile, on appelle vérité. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour faire du mal, mais au contraire de faire du bien. C'est dans cette optique que moi, je vais prêcher l'évangile d'amour. Et quand j'avais déjà demandé une fois à l'église de venir bénir avec moi, le moment n'était pas possible parce que le propriétaire de la salle où j'étais nous avait coupé, nous avait interrompu au moment même de cette célébration. Alors l'église était en chemin. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas coupés parce que la salle, on l'a pour toute la journée. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et ce serait en fait un moment de festivité spirituelle. C'est-à-dire que
d'avoir toute l'église, je sais que ce ne serait pas possible, mais un peu parmi vous, ce serait possible. Je sais le corps pastoral sera là, le cœur de louange sera là. En fait, on va le faire toute la journée. C'est toute la journée. Comme je sais, vous avez le service dans la matinée. Et vous pouvez venir après et fêter ces 24 années de ministère avec moi. Je restreins mes invitations. Je vais vous en parler à vous d'abord. Je n'ai pas encore parlé à d'autres pasteurs. J'ai parlé à vous parce que je vous aime beaucoup. Amen. Notre prédication de ce matin, c'est amour dans le corps de Jésus-Christ. Amour dans le corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? Vous dites l'Église a 4 doctrines majeures. Il y a 6 doctrines fondamentales, mais il y a 4 doctrines majeures que nous trouvons. C'est rassemblement, l'enseignement, la prière et la communion fraternelle. Mais ce matin, je vais juste vous parler plus de la communion fraternelle. Et l'Église, c'est un lieu social. Fort souvent que si tu es appelé dans le ministère pastoral, tu n'as pas l'esprit de management, l'esprit d'humanisme, tu ne peux pas être pasteur. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos pasteurs, de nos jours, ce sont des chefs d'entreprise. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'humain. Et si tu es appelé dans le ministère pastoral, tu penses que tu vas venir réunir les gens pour gagner de l'argent, tu fais fausse route. Au contraire, tu dois donner au lieu de recevoir de la part des gens. Et ce qui fait du mal à l'Église, quand nous voyons la lecture dans le livre de Jean chapitre 4, nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 4, que Jésus a rencontré une personne qui n'était pas fréquentable aux yeux, qu'on peut dire par rapport à son histoire. Dis à la personne à côté de toi, tu es une prophétesse. Dis à une femme à côté de toi, tu es une prophétesse. Voyons de cette femme qu'on a présentée comme une femme adultère multiple, parce qu'elle était mariée avec 5 hommes, divorcée, et même le 6e n'était pas à elle. Ça veut dire qu'elle vivait dans l'adultère. Et cette femme-là, que la société peint comme une femme polie, pécheresse, était une prophétesse. Fort souvent que les gens voient ce que tu es, mais Dieu voit plus de toi. Fort souvent, les gens peuvent te rejeter, mais Jésus lui-même, il voit que tu es une personne céleste. L'Église regarde fort souvent de ce que la personne a fait, mais on ne regarde pas la cause. Fort souvent, on dit, bon, tu es une femme divorcée, tu ne peux rien faire à l'Église. On le met comme ça. Mais il y a une cause qui fait qu'elle est une femme divorcée. Est-ce que c'est elle est toujours à la maison? C'est son mari qui est parti. Est-ce qu'on peut la condamner à cause de son mari qui est parti? On peut la rejeter parce qu'elle est divorcée. Fort souvent qu'on a des femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls. On dit, bon, tu es une femme qui vit dans le péché parce que tu as fait un enfant hors du mariage. Elle aimerait bien être mariée, mais c'est l'homme qui est parti. Est-ce que nous devons mettre cette personne-là à côté parce qu'elle a fait une erreur dans sa vie? Non. Jésus connaît l'histoire de cette femme. Vous pensez que Jésus avait besoin de demander de l'eau à cette femme? Jésus peut commander l'eau et l'eau arrive dans la bouche de Jésus. Jésus a fait des kilomètres spécialement pour cette femme. Et Jésus a vu à Samarie, il y avait une prophétesse. Et cette prophétesse que le Satan, le diable, avait rejetée, avait mis des échecs sur sa vie. Et Jésus a dit, en elle, il y a la vie.
Quand Jésus s'est approché de cette femme, il lui a juste parlé. Et à Samarie, à l'époque, un homme ne peut pas aborder une femme comme ça dans la rue. Ce n'était pas autorisé. Si un homme aborde une femme dans la rue comme ça, elle va tout de suite se réfugier dans sa famille et ce sont ses frères qui vont venir demander compte à cet homme. Et puis, Jésus s'est approché d'elle et Jésus lui a demandé, donne-moi un peu d'eau. Et cette femme, tout de suite, a répondu à Jésus, vous ne savez pas que les Juifs n'ont pas le droit de parler avec une Samaritaine parce que vous avez une autre opinion de nous. Vous adorez, vous dites que le vrai Dieu, on doit l'adorer à Jérusalem. Jésus a dit, c'est vrai, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui vas me demander de l'eau de vie. Et tout de suite, cette femme qu'on dit qui vit dans le péché était une prophétesse. Elle a dit, es-tu le Messie? Es-tu le plus grand que notre père Jacob? Jésus a dit, je connais Jacob. Mais si tu bois cette eau-là, naturelle, tu auras soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras jamais soif. Qu'est-ce qu'elle a dit? Fort souvent, on passe à côté de notre bénédiction. Que l'Esprit se présente, saisissez-la. Saisissez l'opportunité. Elle a répondu, donne-moi de cette eau-là. Amen. Donne-moi cette eau-là. Et Jésus a dit à cette femme, et parce que Jésus a vu déjà dans son cœur, elle a le désir, elle a déjà la foi. Elle a déjà la foi. Et Jésus a dit à cette femme, va chercher ton mari. Jésus est l'omniscient et l'omnipotent. Personne ne peut avoir sa grâce s'il ne fait pas un effort. Par souvent, on a dit en créole, on a prié, on a plaigné, on a demandé bon Dieu, mais nous n'avons pas jamais fait effort pour aller chercher une bénédiction. N'attend bon Dieu. Il y a une fille qui est célibataire, m'attend bon Dieu, un mari ba moi. Ou gon frère là tout dimanche là. Il là tout dimanche. Il dans service tout dimanche. Ou connaît pas marié. Mais on attend bon Dieu voyer, yon frère ba ou. Tant toujours, attendez. Tant toujours. Ou besoin sœur pour marier, ou connaît sœur ça, son sœur qui est bon témoignage à l'église là. Et vous connaissez le seul. Tant mon Dieu, voyons femme, tant toujours frère. Ou après t'es célibataire. C'est pour chercher bénédiction. Il n'y a pas cette histoire que bon Dieu a voyé un mari, c'est faux. Bon Dieu n'a jamais voyé un mari, bon Dieu ouvre les yeux, il doit chercher moun. Et si vous n'avez pas, bon Dieu, Seigneur, corrigez le bon. Parce que vous n'avez pas de mauvais bagaille. Et cette femme a dit, je n'ai pas de mari. Regarde-moi ça. Il y a des désordre, il a caché péché. Bon, femme n'a pas un sixième qui n'amène. Il a dit Jésus, oui, il va chercher le sixième dans le baou. Mais elle connaît le sixième, non, il n'est pas pour. Il connaît le pas pour lui. Une fois qu'elle connaît le pas pour lui, elle sait que ce n'est pas lui. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Et plus loin, cette femme, elle a été convaincue que, elle a dit, si tu as raconté ma vie, ce qu'on n'a pas dit hors de la Bible, on appelle ça extra-biblique, Jésus-Christ a cité le nom de son premier mari. Jésus-Christ a cité le nom du deuxième mari. Le premier, il était mort. Parce qu'à cette époque-là, les hommes, c'était des hommes âgés qui prenaient des jeunes filles. Il était décédé. Et le deuxième, parce que
dans cette période-là, les jeunes filles, ce n'est pas elles qui choisissent l'homme de son cœur. Ce sont les parents qui t'imposent un mari. Et l'homme qu'elle aimait vraiment, c'était le second. Et le second, lui, il avait la peau orange. Elle l'aimait de tout son cœur. Il est décédé. Elle était brisée. Quand tu ne connais pas l'histoire d'une personne, ne la condamne pas. Ou pas contre ça, ou pas contre ça, tu vécu, pas condamner. Et fort souvent, l'église devenue un tribunal, à juger les gens. Qui est-ce qui va juger? Il dit, ne jugez point. L'âme du serviteur est à moi. Si mon serviteur est tombé, c'est moi qui va le corriger. Mais ce n'est pas à toi. L'église, c'est un lieu pour accueillir les gens. Ce n'est pas un lieu pour tordre les gens. Si on a des ordres ici, il y a pasteur, corps pastoral l'après il y a exhorté. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la prend sanction. Mais nous ne pouvons pas aviler les gens dans le public. Et Jésus dit à cette femme, et là, celle-là, elle était convaincue. Parce que Jean, l'apôtre Jean n'a pas tout expliqué. C'est là où elle était convaincue. Il a dit, tu es le Messie. Tu as pu me raconter toute ma vie de A jusqu'à Z. Parce qu'au plus profond de cette femme, elle était blessée. Ils font un premier mariage que au pas remet. Il est mort. Et le deuxième que te remet, il mourit. Et fort souvent, garçon, il a un mauvais comportement. Depuis on fait petite déjà, depuis le vinyle, il n'a pas respecté fille. Oh, c'est maman petite. C'est une femme. Et une femme a besoin d'être soignée et respectée. Quelle que soit la femme, l'âge où elle est, elle est toujours une princesse. Et une femme a besoin de la protection de son mari. Jésus l'a bien soignée en la respectant. Jésus n'a jamais jugé cette femme. Jésus n'a jamais dit tu es une prostituée. Jésus n'a jamais dit tu es une femme adultère. Jésus n'a jamais prononcé cette phrase. Au contraire, Jésus a vu en elle était une prophétesse. Et Jésus a dit va raconter. Parce que pour amener un mari, il faut le convaincre. Et cette femme a laissé sa cruche. Elle est partie dans la ville pour raconter aux gens. Elle était la première qui a annoncé que Jésus-Christ était Messie. Elle était la première, elle est l'une des premières personnes que Jésus a dit qu'il était le Messie. Alléluia. Vous comprenez une mauvaise vie? Jésus racontait qu'il c'est lui-même qui est Messie. Et Jésus a dit à cette femme, je suis le Messie, le Sauveur. Ou même qui a rejeté. Parce que les Juifs ont rejeté les Samaritains. Les Juifs ont dit Samaritains. Parce que les Samaritains, ce sont des enfants de Jacob. Ce sont les enfants d'Abraham. Mais le problème, ils étaient mélangés. Ce sont des métis. Puisque c'était des métis, ils pratiquaient le culte étranger. C'est pour cela qu'ils étaient rejetés. Mais ils connaissent que Dieu existe. Ils adoraient Dieu aussi. Dieu dit à un monde qui vient, dit nous ne pouvons pas adorer bon Dieu bien. Parce que nous n'avons pas le même style avec elle. C'est faux. Hier, j'étais dans la salle pour arranger la salle. Il y a un musulman, il y a une boutique à côté qui est venu faire ses achats. L'heure de la prière est arrivée. Il est rentré dans la salle. Il m'a dit, je veux un endroit pour prier. J'ai dû prier ici. S'il n'est pas contre Dieu, il est avec Dieu. Arrêtons ces trucs de séparation. Il a prié, j'ai dit prie. Il s'est mis dans un petit coin, il a fait sa prière. Peu importe qu'il s'adresse à Allah, il s'adresse à l'autre. Moi, il m'a dit qu'il veut prier. Je lui laisse prier. Nous devons changer notre mentalité. L'église devait aller plus loin. Mais il y a trop d'hypocrisie à l'église. C'est lui qui te sert, le pasteur qui prie pour toi, la nuit comme la journée, tu le critiques.
La sœur qui est à côté de toi, moi ça me fait mal que nous, on a salle chita là, pas aucune relation entre nous. Nous juste une relation pour nous adresse ici, mais nous pas une relation fraternelle entre nous. Ou pas jamais appeler aucun monde dans la semaine pour demander comment lier. Hypocrite qui a une serve la main jeudi à la dimanche matin. Ou dire que mon Dieu béni, ou pas comment vivre. Ou pas comment vivre. Quand la Bible dit apportez les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque rien dans ma maison. Il ne manque rien dans ma maison, ça veut dire ce sont eux qui est la maison de l'Éternel. C'est vous qui est la maison de l'Éternel. Qu'il ne manque rien, c'est-à-dire tu ne dois pas avoir faim. L'argent qu'on utilise doit être à votre service. Mais l'argent va dans le compte en banque du pasteur. Et ce n'est pas biblique. Le pasteur n'a pas le droit de gérer l'argent. Le pasteur, il est là juste pour prier et pour veiller sur votre âme. Il y a le conseil administratif de l'église qui gère ça. On a une sorte de mélange aujourd'hui. Comment un pasteur a 300 membres dans son église? Tu peux me dire quand il a le temps de prier avec eux? Il a le temps de passer faire des visites. Moi, il y a des jours, il y a des samedis, je prends spécialement pour aller visiter tous les membres de mon église. Je mets un samedi spécialement, je passe toute la journée chez les gens, je prie, je discute avec eux. Moi, je suis comme ça. Je ne peux pas être pasteur qui est ici, on vient là, que mon Dieu bénisse, je ne peux pas qu'on soit vivre. Si je suis un pasteur, mes brebis ne peuvent pas être éloignées de moi, ou pas même avoir accès avec eux, pour parler avec eux, pour confier à moi-même. Maintenant, quand tomber dans le péché, ça m'a critiqué. Mais est-ce que je là, l'autre est faible là? Parce que finalement, ce pasteur est faible. Mais pasteur, tu es où? Après, on prend le bibou là. Moi, mais faux pasteur, ça, oui. Il commence à prêcher sur le monde, sur le péché. Il commence à tomber, oui. Quand il y a la vie, il prêcher sur le péché. Et puis il savonne, il voit mon aller tout triste. Mon est déjà triste déjà parce qu'il péché. Et puis pour nous on vient mettre l'autre sous lui encore. On va éloigner, on va voir le Satan le diable. Si quelqu'un est tombé, il faut lui donner une main pour redresser. David dit, c'est lui qui est tombé, l'Éternel le. Mais toi, quand quelqu'un tombe, tu l'écrases. Quelle est votre relation? Moun qui a côté là, dis sincèrement, quelle relation votre nom dit? Dis ça. Dis, quelle est ma relation avec toi? Quelle est notre relation? Dis posez mon sincère. On nous sincère avec l'autre là. Quelle est notre relation spirituelle? Est-ce qu'on compte pour un temps pour prier avec un monde dans l'église là? Un temps de prière, un temps d'échange biblique. Est-ce que nous faisons ça? Et peut-être sa division manger l'église, oui. Si nous sommes unis entre nous, division pas de manger nous, non? Le temps est venu que nous faisons l'évangile authentique, l'évangile de pardon, l'évangile de supporter l'autre. Nous ne pouvons pas rassembler les gens simplement. Nous devons non seulement les rassembler, mais de les enseigner la parole de Dieu, de passer le moment de temps dans la prière, de passer le moment de la communion fraternelle, de la fraction du pain. Il y a des gens qui viennent à l'église là, la tonne qui est pour me finir prêcher pour la caille. Ils courent, ils aller. Comment faut courir ou aller? Ou pas même venir embrasser. Et l'apôtre Paul dit que un saint baiser d'amour. Où est mon baiser d'amour? Il est où mon baiser d'amour? L'évangile, ce n'est pas comme le monde. L'évangile, ce n'est pas un lien que de, comment dirais-je, de profit. On a profité l'autre. Mais c'est un endroit que chaque monde a vécu, on avec l'autre. Ce n'est pas un endroit pour nous juger l'autre. Ce n'est pas un endroit pour voir qui est-ce qui est plus belle, qui est bien habillé et qui est-ce qui n'est pas bien habillé. Tout le monde belle dans ce monde, mon Dieu. Pas de
classement au sein de l'église. Celui qui donne plus, celui qui donne moins. Si tu as une ligne, nous n'avons pas de monde qui te moins que parmi nous. Nous devons rejeter l'haïtianisme. Nous devons rejeter l'haïtien et prendre ce qu'on appelle le christianisme. Parce que haïtien, c'est monde qui raille monde. Mais chrétien, c'est monde qui aime monde. La méfiance. Tout chrétien, il y a une pelle l'autre. Ou pas qu'à confier à l'autre là parce qu'on pelle. Ça, c'est du diable. C'est Satan qui divise le monde. Mais dans bon Dieu, c'est l'amour, c'est la fraternité. Nous devons changer de mentalité. Nous devons vivre dans la fraternité. Il y a des temps, ici, ce n'est pas une recommandation, c'est une suggestion. Nous venons de l'église là, c'est un temps pour nous danser devant mon Dieu et joyer, manger ensemble. Il y a des temps, c'est un temps d'échange entre nous. On peut faire des groupes de 4. On prend des tables, on met des tables ici, et puis on met des chrétiens entre chrétiens, discuter entre nous. Puisque nous ne pouvons pas le faire quotidiennement. Quand on est un dimanche, nous venons faire nos chita, nous parlons avec l'autre. Pour nous apprendre à connaître l'autre. Il y a des gens qui vont venir à l'église là longtemps, oui. Mais personne ne va chercher à savoir où elle est passée. On va attendre que pasteur qui fait, ou même tout, pas de responsabilité pour vous. Nous devons veiller sur l'autre. On va attendre que c'est pasteur pour faire. Nous devons rejeter les critiques inutiles. Comment établir une église sociale? Une église sociale, c'est une église qu'on met nos biens en commun. C'est une église où on met nos compétences en commun au service de Dieu. Les caméramans, les musiciens, les collecteurs, les groupes de dames, on met toutes ces compétences-là au service de l'église. Nous rejetons nos jeunesses parce qu'ils ne s'habillent pas comme nous, parce qu'ils ne se coiffent pas comme nous, parce qu'ils ne parlent pas comme nous. Nous ne devons pas les rejeter, de les garder et prier pour eux, parce que c'est l'esprit qui convainc. Tant qu'on va faire force à Simone, on va faire l'éloigner plus de où. Mais tombe à l'affection, la punie. Ça fait un plaisir, moi, Farah, ainsi que les autres, à chanter là. Mais au début, c'est pas facile. Hein? Pas de connaître avant, même connaître jeune, au début, c'est pas facile. Mais c'est la patience et la prière qui a changé. Dieu ne tient pas compte les péchés du passé, mais il tient compte du présent. Bon Dieu, pas compte sortir avant, mais c'est ça que je dis à mon Dieu qu'on est. Nous devons nous rapprocher les uns des autres. Trop d'éloignement au milieu de nous. Trop d'éloignement. Il y a des gens jusqu'à ce qu'ils mourent, l'église n'a pas jamais entendu le dire, pour le dire béni soit l'Éternel. Il y a des gens qui viennent là, puis l'aller. On est gonçeur dans la rue, il dit bonjour pasteur Massé, me dit bonjour. Il me dit, il dit pas connaître moi, il me dit non. Il dit même toujours l'église. Il dit toujours l'église, même pas jamais moi. Non. Moi je dois connaître ou dois connaître moi. Vous savez que dans le monde, les politiciens ils se connaissent, hein? Comme quand vous voyez au Parlement, là, ils se disputent entre eux, là, il y a des mots qui sortent, mais après, ils vont se retrouver. C'est un club, hein? Ils font du cinéma pour vous éparter, mais c'est un club. Nous, les chrétiens, nous devons au contraire mieux que, au contraire, on se déchire. Cherchons l'amour. Jésus a dit à ses disciples, l'amour parfait, c'est d'aimer les uns des autres. Quel est ton degré d'amour pour moi? Quel est mon degré d'amour pour toi? Jusqu'au point où je suis capable de supporter vous? À quel niveau je suis capable de supporter vous? On a arrêté de discriminer l'autre dans l'évangile.
le monde différent, mais tout le monde est utile pour mon Dieu. Oui, quand tu prends le micro, tu ne parles pas bien, je ne te permets pas parler. Je ne te donne pas. Non, il ne faut pas dire ça. Jésus a vu dans cette femme une femme spéciale. Une femme qui avait le don prophétique. Elle a évangélisé. Elle est partie dans son village. Elle a amené du monde à Jésus. Ils sont restés pendant... Jésus est resté 2 jours là-bas. Si l'église n'a pas rempli ses photos. Soyez tous des femmes samaritaines aujourd'hui. Saisissons l'occasion qui nous est offerte. Allez raconter aux autres ce que Christ a fait pour toi. Ramener du monde à Christ. C'est notre ministère à tous, à la fête de toutes les nations et des disciples. Nous avons cette mission. Mais aujourd'hui, l'église est vide. Il y a tant de jeunes filles, tant de jeunes garçons que le monde attire. Alors toi, dans ton collège, toi dans ton lycée, toi dans ton université, toi dans ton école, dans ton travail, tu peux évangéliser les gens, mais tu as peur. Parce que tu dis chez les H, c'est les Haïtiens, il y a toujours des paroles en pile, tripotage, ou pas mener le monde. Son péché fait. Cette femme, les gens connaissaient sa vie, mais elle a osé parler de Christ. Elle a osé dire qui elle était. Elle a dit, j'étais une femme adultère. J'étais une femme de mauvaise vie. Vous connaissez ma vie, mais j'ai rencontré un homme qui n'a pas peur de me dire ce que je suis. Maintenant, moi, je viens de vous dire, vous aussi, vous êtes comme moi. Venez, puisez à cette eau de vie. Il y a des gens qui peuvent témoigner qui elle était avant. Oui, une fois elle finit une fonction l'église, elle dit même qui était dans le péché, elle dit qu'elle battre l'autre pire. Elle devient un juge. Au contraire, témoigner qui sortait avant et les gens qui en silence là l'a fini l'a repenti. Apôtre Paul pas de témoigner qui il était. Personne ne vient à Christ sans avoir un témoignage. Elle a témoigné, cette femme, elle a témoigné. Elle a dit qui elle était. Et les gens savaient qui elle était. Parce que c'était une communauté, chacun se connaisse. Elle a dit qui elle était. Et les gens ont convaincu de son témoignage. Elle a amené beaucoup d'âmes à Christ. Elle a accompli sa mission. Peu importe tes difficultés, au niveau linguistique, tu n'es pas si éloquent que ça. Mais on l'autre bagaille au café. Jean dit au monde bonjour, au cas convertir. On n'a pas besoin de théologien pour prêcher. Juste simplement comprendre qui côté Christ est pour et qui ça le fait aujourd'hui. De moi songer côté me Jésus sauvé. Il m'éveillait. C'est moi qu'on est pour dire. Et ça m'a chanté. C'est moi qui connais pour qui m'a joué. Les moins contemptés, oh Jésus sauvé. De nuit, que les gens c'est de l'eau qu'on a jeté à terre. Que les gens c'est à le faire manger jeté à terre. Que les gens c'est dans la prostitution. Que des jeunes garçons c'est Jésus qui font partie les aujourd'hui.
Il y a des jeunes filles qui sont mariées aujourd'hui, c'est Jésus qui faut marier. Si on est dans une situation, ça pas critiquer. Au contraire, c'est pour encadrer, parce qu'on connaît qui sont avant. C'est grâce qu'il faut soyez aujourd'hui. Partagez grâce avec l'autre monde qui n'a pas faiblesse. C'est le monde qui passe ces maladies. Connaît remède. Il y a des bagages qui viennent dans la vie, son témoignage pour devant, son expérience pour capable d'utiliser, pour aider l'autre monde. Ce n'est pas une question pour faire orgueil, mais c'est pour capable d'aider demain. Au contraire, ce que tu fais, tu condamnes, tu juges. Tu dors en bon pasteur, mais tes brebis s'égarent. L'église là, il y a des gens qui viennent là, moi pour qu'on paye. Il y a des gens qui viennent dans la tête là, ils finissent dit Jésus merci. Il a dit Jésus, comment m'a fait là, il y a un courrier qui a tombé oui. Par contre ça peut le faire. Il y a des gens qui entrent en France à l'âge avancé, ils n'ont pas une bonne retraite. C'est les travail ont 300 €. L'église là, il y a des enfants nous fait couche, nous bail moun yo mettre dans sachet, bayol. Il y a des moun qui bagay mais bayol. Faisons un geste de solidarité entre nous. Nous avons cotisé, nous avons acheté l'huile, nous avons acheté poids, nous avons acheté pâte, nous avons acheté dentifrice, nous avons acheté déodorant, nous avons mis le sachet, nous avons acheté chaque monde de l'église. Nous prenons les gens dehors sous le pont, sans Paris manger, et puis on donne la canne, nous avons des gens qui grand goût. Nous avons envoyé aide à l'étranger, nous avons envoyé l'argent à pasteur Haïti pour prier pour nous, et on donne l'église là, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Il est l'évangile doit prêcher. Il est temps de changer notre façon de prêcher, notre façon de faire. Il y a des belles robes pour acheter, ou venir prendre petit poids, ou pas capoter, les neuf, porter ici. Ou acheter ou aller dans le magasin, ou être des paires souliers, qui ont une promotion, prends une pour l'église, c'est vrai pour Christ. Prends pour nous ici. Viens avec elle, pasteur Marie dit, mettez le placard à côté. Ou acheter un bel costume, ou aller sous Paris, ou avec un costume en promotion, ou prends une pour l'église. Changez style l'évangile là. Il est temps de prêcher l'évangile social. Parce que moi-même, je fais 7 ans à faire tout Paris, toute la France, mal à l'étranger, je prêche l'évangile. Il faut un constat. Nous prier, nous danser, nous adorer, mais pas gagner social dans l'église. Je n'aime pas mon pasteur prêcher sur social dans l'église. Juste simplement, mais comme elle a vu mettre l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Qui peut pour finir et vous même costume sous clé mamba connaît parce que il clé qu'on soude il manger bien en forme l'acheter une belle machine la une belle machine la bina et puis fidèle ou les dans gars à pied dans Freddy a marcher ouais mon marcher coco Freddy a coco ben achète ton bus mets ton bus pour prêt pour comme on peut dire tu es un pasteur millionnaire et puis ton peuple est pauvre. Quel pasteur es-tu? Ce que Jésus a, il les a partagés à ses disciples. Pasteur faux ça yo, moi-même pas connais yo, Christ pas connais yo. Pas qu'à réussir pour petit ou pauvre. Il est temps de changer le style de l'évangile que nous avons prêché. Il n'est pas bon. Et si mon petit pas réussi dans l'université et l'autre pas réussi, mettez cours, ça s'appelle aide à domicile. Toi tu as le niveau en maths, aidez l'autre jeune. Mettez ça dans l'église là. On nous réussit ensemble. On a bon l'église demain. On nous change de mentalité nous. On change de comportement nous. On fait l'autre l'église. On ne peut pas nous longtemps.
Que bon Dieu bénisse nous. Les sons, j'ai écouté m'tailler, moi lever même en l'air pour m'adorer. Les sons, j'ai écouté m'tailler, moi lever même en l'air pour m'adorer. L'aime songer côté m'tailler, moi lever même en l'air pour m'adorer. Oh Jésus, adorer et louer oh Seigneur. Mais l'aime songer côté, t'ayez moi lever même en l'air pour m'adorer, amen. Levez main pour dire ça matin. Moi lever même en l'air pour m'adorer, songer. Sans faire pour moi, Seigneur. L'aime songer pour toi, t'es moi. L'aime songer sans faire pour moi. L'aime songer sans faire pour moi. Moi lever pour m'adorer. Oui, l'aime songer sans faire. Moi lever dans l'air. Songer sans faire, l'aime songer sans faire pour moi. Est-ce qu'on a dit ça matin? Là où songer ça, bon Dieu fait pour m'adorer. L'aime songer sans faire, l'aime songer sans faire. Ouais, il y a beaucoup de pas dit ça. Bon Dieu, qu'elle n'a pas fait rien pour nous. Ou qu'elle n'est pas reconnaissant matin pour ça, bon Dieu fait pour nous. Non, fait année ça. Côté année après changer bientôt. Ou qu'elle n'est pas reconnaissant. Pour m'adorer, oh Jésus, adorer. Oui, louer. On va redire ça une dernière fois. Oui, l'aime songer côté l'air. Là où songer côté côté Jésus t'es bon dans la boue, côté où t'as bien. Oui, pour moi, oui, l'aime songer côté t'es point levé. Dans l'air, l'aime songer côté point levé. Je vous salue et on se dit à dimanche prochain pour la gloire de Dieu.